Loulou. On va passer. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On va passer un petit moment ensemble. Il va y avoir plusieurs jours, voilà, parce que j'avais plusieurs choses à vous montrer. J'ai un petit peu tardé à faire ce vlog puisqu'il y a eu de la maladie dans la maison. J'étais malade, je me suis bloqué les cervicales, impossible pour moi de tourner quoi que ce soit. Et mon mari a eu un espèce de Covid. Enfin, c'était pas un Covid, hein, mais en gros, il était vraiment mal comme un Covid. Donc bon, je n'ai pas tourné. C'est pour ça que, on se retrouve pratiquement 3 semaines après. Mais mieux vaut tard que jamais. En tout cas, moi, je suis ultra contente de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà, je vous embarque avec moi dans mon quotidien. Aujourd'hui, je suis de sortie. Il faut que j'achète 2-3 petites choses et notamment, j'ai envie de passer dans une librairie en particulier. J'en profite pour passer dans cette rue. C'est vraiment un petit coin que j'adore. Là, ce jour-là, il y avait des parapluies roses, certainement pour Octobre Rose d'ailleurs. Donc dans cette rue où il y a plein de bonnes choses avec les primeurs, les poissonniers, le fromager. J'adore, il y a de nouveaux arrivages de fruits, des fruits de saison. On sent vraiment que la saison est lancée, c'est bon, l'automne est là avec le raisin et les figues. Mais qu'est-ce que j'aime les figues! Et ici les petites groseilles. Je suis pas très groseille personnellement, mais je trouve que c'est toujours très joli. Et la saison des pommes. Ici, c'est un salon de thé que j'aime beaucoup aussi. Il faut absolument que je vous tourne un vlog ici. C'est trop beau à l'intérieur, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ils ont une carte de boissons d'automne à tomber par terre et notamment du maple latte que j'ai très envie de goûter. Je passe donc dans la librairie que je veux voir. Eux, ils sont spécialisés dans la BD, les livres illustrés et tout ce qui est manga, fantasy, etc. Et j'aime bien y faire un tour puisque ça donne vraiment beaucoup d'idées en termes de coups de crayon avec tous ces différents graphismes. Et j'avais envie de voir aussi s'il y avait une petite pépite que je pouvais m'acheter. Bon spoiler alerte, j'ai pas trouvé mon bonheur cette fois-ci, mais mon mari oui, il s'est acheté une BD fantasy qui est pas mal du tout et que je lirai très certainement. Ensuite, je me dirige vers une épicerie fine. Alors l'épicerie fine, je suis vraiment dans mon élément parce que j'ai travaillé des années en tant que conseillère de vente et en tant que responsable de boutique en épicerie fine, donc les thés, les cafés, les gâteaux, les accompagnements, etc. C'est vraiment mon truc et j'adore ça. Ils ont déjà reçu le calendrier de l'Avent d'Aman, les thés d'Aman qui font partie de mes thés préférés. J'en ai plein de sortes à la maison et j'avoue que je ne les connais pas tous. Et une année, j'avais pris le calendrier de l'Avent. Alors j'aime bien parce que du coup, ça change du chocolat. C'est aussi un peu plus diététique. Et puis de toute façon, moi j'aime le thé. Donc un thé différent chaque jour, ça permet de faire des découvertes et après de pouvoir acheter en plus grand celui vraiment qu'on a apprécié pendant le calendrier de l'Avent. Donc là, je ne l'ai pas acheté cette fois-ci, mais je pense que je reviendrai l'acheter à la période des fêtes. Là, il y avait beaucoup de choses. Là, c'est des petits sablés. J'adore la boîte, c'est trop beau. Et les monins, alors j'ai déjà acheté des monins spécial café, mais je vais m'en prendre un d'ailleurs. Et ici c'est tous les chocolats, je n'ai pas craqué, mais vraiment, tout donnait envie. Alors c'est finalement sur une petite bouteille de sirop Monin Pumpkin Spice que je craque. C'est un goût que je n'avais pas encore et que j'avais très envie de tester, donc c'est parti, j'achète ça. Sur le retour, j'en ai profité pour voir les couleurs d'automne dans les arbres. Alors j'adore vraiment venir me promener ici. Il y a une vue sur la Seine avec ces couleurs incroyables qui commencent comme ça. C'est magnifique.
Mais avant de rentrer, on s'est fait un petit resto en amoureux. Et pour ma part, c'est pizza burrata truffe. Autant vous dire que c'est une tuerie. Merci infiniment à tous ceux qui ont rejoint cette chaîne, ça fait trop plaisir. Vraiment, c'est essentiel pour faire grandir la chaîne, donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Là, pour l'heure, je vais peindre. J'ai envie voilà, de me remettre à mon chevalet. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas peint sur une toile. Donc là, j'ai pris une toile cartonnée. Voilà, et je vais faire une peinture sur le thème de la neige, un petit peu Noël. Voilà, bon, moi je suis encore en mode Halloween, vraiment jusqu'au 31 décembre, eh bien c'est vraiment pas l'ambiance Noël, mais pour la peinture c'est différent, puisque eh bien en fait je vends mes toiles, je vends mes dessins, et donc il faut vraiment prendre de l'avance à ce niveau-là pour pouvoir sortir les choses au bon moment. Voilou, écoutez, je vais peindre tout de suite, et puis bah voilà, je vais faire une petite session peinture. Ok, j'ai fini ma peinture. Écoutez, c'était un peu galère. En fait, non, c'était pas que c'était galère, c'est que j'ai mis vachement de temps. À vrai dire, le style que j'ai fait là, bah, ressemble pas trop à ce que je fais habituellement en peinture. Parce que si vous voulez, quand je fais un peu un style illustré, notamment pour les Cozy Mystery, ou voilà, donc là, ce que j'ai fait, et je pense que je vais le prendre peut-être pour une couverture de Cozy Mystery, enfin en tout cas pour ma petite collection là que j'ai envie de sortir, et bien c'est ce que j'appelle un style illustré quoi. Donc c'est un petit peu plus d'en montrer un petit peu plus enfantin, un peu plus d'aplat de couleurs, même si j'essaye de mettre beaucoup de nuances. Alors que dans mes peintures, on va vraiment voir l'empattement au niveau de la peinture quoi, de la texture. Il va y avoir beaucoup plus de traits de pinceau et donc du coup c'est un autre style que j'ai. Mais là c'est vraiment ce que je recherchais, mais du coup bah, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis autre chose aussi, et ça c'était vraiment un challenge, et ben j'ai mis des petits personnages dans ma peinture. Donc voilà, en tout cas je vais me mettre ici, je suis ultra contente. Voilà, j'aime beaucoup le résultat, les petits détails que j'ai mis. Bah, j'espère que vous aimez aussi. Voilà, je sais que c'est un petit peu tôt pour une ambiance Noël, mais en tout cas c'est ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui puisque c'est vraiment pour mon projet. Quoi vous dire, bah pour l'instant je fais une petite pause puisqu'il est déjà 17h10. J'ai commencé ce matin la peinture à 9h30, 10h, je crois qu'il était 10h. Donc voilà, franchement j'ai passé la journée, c'est hyper long, mais le résultat est là, donc je suis trop contente.
J'ai changé quelques toiles au niveau de mon atelier, donc là, il faut que je finisse un petit peu cette toile. D'ailleurs, il manque des yeux au flamant rose. Ça ne bouge pas. Ici, la méduse, ça ne bouge pas. Ici, non plus. Je vous montre bien. Ici, les baleines, ça, c'est vraiment un de mes tableaux préférés avec la méduse. Donc ça bouge pas. Je le laisse en permanence ici. Mais j'ai changé. J'ai changé ici pour avoir quelque chose d'un peu plus automnal. J'ai mis ce tableau ici et j'ai mis celui-ci. Alors celui-ci j'aime bien. Il est un petit peu mélancolique mais vraiment j'adore. La pluie avec le livre et la bougie. Parce que du coup, je n'ai pas spécialement décoré dans mon bureau finalement pour l'automne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis voilà, ces deux cadres. Mais j'ai aussi celui-ci que j'aime bien dans un autre style aussi. C'est à l'acrylique. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est une toile cartonnée, vous voyez. C'est pas une toile classique. Ce qui veut dire que je suis obligée d'attacher peut-être un petit quelque chose ici là pour pouvoir l'accrocher au mur. Alors en fait le tableau qui est juste là, la fenêtre, c'est aussi une toile cartonnée et c'est pour ça que je l'ai mis sous cadre. Mais franchement j'adore sous cadre. Et donc celui-là, ouais, il serait trop beau hein, posé. J'aime trop avec toutes les couleurs de l'automne. Je suis vraiment fan de celui-ci aussi. La dernière fois, on s'était arrêté sur le livre que je lisais, c'est-à-dire Harry Potter et les reliques de la mort, que j'ai fini. Du coup, j'ai adoré relire toute la saga Harry Potter et autant vous dire que là, je vais me refaire tous les films. En fait, j'avais fait exprès de ne pas regarder les films pour pouvoir relire tous les livres. Et maintenant, je vais faire tous les films. Mais je vous avais aussi dit que j'allais lire La femme de ménage, qui est un livre que j'ai vu passer partout sur Internet. Et je l'ai lu. Alors, La femme de ménage, voilà le livre. Alors en fait c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à cette thématique dans le livre. Je vais être plutôt comme ça, pouf, voilà. Je me mets mieux. Ouais, donc du coup, je m'attendais pas du tout à cette thématique, donc je vais pas vous dire laquelle. Donc j'étais très très étonnée du livre, de ce dont ça parle. J'ai beaucoup aimé. Je comprends que il est retourné Internet. Franchement, dès les premières pages, on est dans le livre. Je vais vous lire ce dont ça parle au dos. Et puis, je vous parle après de ce que j'en ai pensé. Alors, la femme de ménage. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une famille riche new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur étrange qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc, voilà. En gros, l'histoire, c'est une femme qui cherche un nouveau travail, qui décroche un poste en tant que femme de ménage dans une grande propriété de gens très riches. Mais sa patronne devient de plus en plus bizarre et toxique avec elle. Et heureusement, il y a le mari, donc son patron, qui est là et qui rend un peu plus supportable chaque jour le travail qu'effectue Millie. Donc, que dire? Écoutez, je n'avais finalement entendu que de bonnes choses sur ce livre, mais je n'avais jamais lu le synopsis, ou je sais pas comment on dit, 4e de couverture. Enfin, en tout cas, je ne savais pas ce dont ça parlait. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est marrant parce que, en fait, à vrai dire, j'avais
peur pour le personnage principal pendant toute la lecture. Donc c'est vraiment, je dirais, un thriller psychologique. C'est très facile à lire. Le livre est tout petit. Il fait 411 pages, donc franchement, ça va. Moi, je lis que le soir et en 3 jours, c'était plié. Voilà, j'aime bien... eh bien, lire un livre avant d'aller me coucher. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc ça se lit hyper bien. Ouais, c'est haletant. On a peur pour le personnage principal. On se demande pourquoi certains revirements de situation. Et la fin magistrale, je dirais. Donc franchement, c'est un livre que je vous recommande. Je sais qu'il y en a d'autres et j'ai entendu dire que le tome 2 et 3, alors je ne sais pas réellement si c'est la suite, j'imagine que oui, que c'est un petit peu similaire en termes d'histoire. Donc apparemment les gens avaient été un petit peu plus déçus des deux, enfin en tout cas que c'est un petit peu redondant. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ma prochaine lecture, qui est déjà en cours, je l'ai commencée avant-hier. Eh bien, il s'agit de la saga des 7 sœurs. Lucinda Riley, toujours, dont j'ai certainement parlé plein de fois sur cette chaîne, parce que ça fait vraiment partie de mes écrivains préférés. En tout cas, cette saga-là, il y a 7 tomes et... j'adore. Donc là, c'est La Sœur du Soleil. C'est le tome 6. Donc ça doit faire à peu près 1 an, je dirais, que je lis cette saga, puisque je suis pas trop du genre à lire toute une saga d'un bloc. J'aime bien varier les lectures, parce que sinon, après, je trouve que je peux m'en lasser. Puis je sais pas, j'ai envie de voir autre chose, quoi. C'est comme si je regardais des films et que je me tapais tous les Seigneurs des Anneaux d'affilée. Ouais, bon, au bout d'un moment, on a envie peut-être un peu de changer entre. Donc là, c'est exactement ce que je fais. C'est pour ça que j'étale ça sur 1 an, parce que j'aime bien lire d'autres livres entre-temps. Ici, donc la saga des 7 sœurs, c'est l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées, chacune dans des pays différents, et au décès de leur père, elles reçoivent une lettre où leur père leur donne des indications sur l'endroit où elles sont nées et leur histoire familiale. Et donc voilà, c'est une saga que je trouve géniale. À chaque fois, on va dans différents pays, on retourne en arrière, on apprend des cultures différentes. C'est assez léger, je dirais, comme lecture, bien que ce soit profond. Léger dans le sens où il n'y a pas de... c'est pas un policier, il n'y a pas de meurtre, c'est un petit peu des amourettes, c'est pas gnangnan, c'est assez profond, c'est toujours l'histoire de femmes fortes. Et donc, voilà, ma prochaine lecture. Donc là, par contre, c'est un sacré pavé. Il y a pratiquement 1000 pages. Ouais, 950 à peu près. Donc, voilà pour mes lectures. Eh bien, je vais clôturer le vlog ici pour aujourd'hui. Moi, je vais essayer de faire un vlog plus rapidement que cette fois-ci. Voilà. Mais j'avais pas mal de choses voilà, qui m'ont empêché de faire le vlog. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce vlog. C'est très important pour moi. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!